Choisis et bien-aimés de l'Éternel, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Nous sommes dans la joie que vous nous receviez chez vous. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Madi. On espère que vous allez très bien. Ah, super bien. Alors, pour rappel, c'est le pasteur Florent Conan, qui est un habitué des plateaux de Wake Up, qui va nous prodiguer aujourd'hui la parole du Seigneur. À côté du pasteur Conan Florent, nous avons un spécialiste, parce qu'aujourd'hui est mardi, et nous serons en relation d'aide. Pour aujourd'hui, nous recevons le pasteur Laurence Camara. J'ai failli vous rendre pasteur. C'est pas plus mal. Nous croyons que vous allez très bien également. Parfaitement. La première fois sur LMTV. Oui, tout à fait. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Très belle robe. Merci beaucoup. Et puis voilà, honneur aux femmes. Nous allons poursuivre avec Roxane. Bonjour à toi. Bonjour, la reine Madi. du Trickbox. Bonjour, Madi. Bonjour à tous. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et je sais qu'on ira encore toucher à quelques astuces que tu nous prépares. Oui, bien sûr, c'est tout à l'heure. Nous terminons avec cette belle dame, toute belle, belle robe. Merci, Madi. Rebecca, bonjour. Bonjour, Madi. Bonjour, pasteur. Bonjour, docteur Camara. Bonjour, Roxane. Bonjour. Culture Actu et le saviez-vous? Oui, tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous vous invitons à la méditation. La pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, frère Madi. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus ce matin à cette matinale. Nous sommes au temps de la méditation. Et la méditation, c'est un temps de réflexion sur un sujet donné pour corriger une attitude ou bien encourager une autre. Et donc, c'est l'une des meilleures activités à commencer, à mener avant de vaquer à ses occupations. Amen. Pour le chrétien, en tout cas, il est important de mettre un temps côté avec la Bible à la main et méditer sur un sujet. Et ce matin, je voudrais méditer sur le sujet des préjugés. Je voudrais simplement dire, évitons les préjugés. Un préjugé, c'est un sentiment péjoratif qu'on a envers quelqu'un sur des critères qui ne sont pas vraiment fiables. Donc, c'est des choses qui portent atteinte au vivre ensemble. C'est clair. Pour un vivre ensemble harmonieux, il faut éviter les préjugés. En tout cas, c'est malsain pour le chrétien. Voilà le sujet du jour. Et pour cela, je vous amène à lire le passage de Jean chapitre 1, versets 46 et 47. Jean chapitre 1, versets 46 et 47. J'en fais la lecture. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je l'ai dit, il faut éviter les présuppositions, les on-dit, il paraît que, il semblerait que, c'est des choses qui déforment notre attitude et qui portent atteinte à l'harmonie d'une société, d'une famille, d'une communauté donnée. En tout cas, d'une relation interhumaine. Amen. Il faut toujours avoir vérifié l'information avant de croire. Parfois, on s'approprie ces mensonges, j'appelle ça des mensonges, quand on dit qu'il paraît que, il semblerait que, on s'approprie ces mensonges comme si on en avait des preuves. La personne parle comme si... Avec conviction. Avec conviction, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas bon. Au contraire, il faut faire comme le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Le passage que nous avons lu, vous aurez constaté que c'était une conversation entre des gens qui plus tard sont devenus des disciples de Jésus et Jésus lui-même. Le message a été transmis d'une personne à une autre, jusqu'à Philippe. C'est comme ça que ceux qui ont aperçu Jésus ont annoncé la parole de Dieu. Et puis Philippe va rencontrer Nathanaël pour lui dire, mon frère, la parole s'est accomplie, la prophétie s'est accomplie. Le Messie qu'on attendait depuis longtemps est là. Il vient de Nazareth. Avec affirmation et assurance, il annonce à son frère Nathanaël. Amen. Nathanaël ne croit pas. Enfin, c'est moi peut-être qui le dis. À l'entendre dire, on dira qu'il ne croit pas. Nathanaël dit, quoi? Le Messie que nos parents ont attendu longtemps, que nous-mêmes on attend encore? Est-ce que Nazareth tel qu'il est, ce petit village, peut engendrer un Messie, un homme aussi important? Est-ce que quelque chose de bon
peut sortir de Nazareth. On connaît Nazareth avec son incrédulité, avec tous ces désordres là-bas. Vous voyez, donc on pourrait dire que Nathanaël ne croyait pas à ce que les gens ont dit. À la limite, on dira qu'il a insulté Jésus. Oui. OK? Parce que c'est de là-bas que Jésus vient. C'est clair. Et donc, Jésus avait bien des raisons de se fâcher contre Nathanaël. Et puis, en tout cas, de le mettre à sa place. Mais non, c'est le contraire qui va se produire. Le verset 47 nous dit, Jésus a cherché à rencontrer ce Nathanaël. Et quand il l'a vu, il a dit, ben, voilà un vrai Israélite, un Israélite authentique. Il n'y a aucune fraude en lui. Alléluia. Amen. Voyez, c'est le contraire qui se produit. En tout cas, à la place de Jésus, peut-être que moi, j'aurais dit, ben voilà celui qui ne m'aime pas. Oui. Oui. Voilà, te voilà aujourd'hui et tout ça. En tout cas, j'allais le mettre à sa place. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas eu de préjugés. Il a voulu voir Nathanaël pour voir de qui il est question. Vous voyez, il faut éviter de juger avant de voir. Oui. Et quand il a vu, il s'est aperçu vraiment que, en réalité, les paroles qui sont sorties de lui sont en déphasage avec ce qu'il a à l'intérieur. Il n'est pas aussi mauvais que ça. La preuve, la suite nous dit que Nathanaël a répondu pour dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Or donc, il attendait vraiment le roi. Or donc, il pouvait croire. Amen. Même si c'était difficile au départ qu'il croit que Nazareth peut produire quelqu'un de bon. C'est la même chose qui peut nous arriver aujourd'hui. Et ça arrive d'ailleurs. Pour les églises qui ont une gouvernance itinérante, c'est-à-dire on affecte des pasteurs d'une paroisse à une autre, cette situation se vit à un niveau très élevé. Oui. Surtout au niveau des pasteurs. Oui. Avant que le pasteur n'arrive, on a dressé un portrait de telle ou telle personne. C'est vrai. Ah, celui-là, c'est lui qui s'oppose au pasteur. Méfie-toi de lui, fais attention. préjugés. Et puis tout de suite, le pasteur le met sur la liste noire. Exact. Pour parler un peu des Voilà. responsables de l'Église. Justement, bien sûr. Ah oui, on m'a dit que toi, tu es comme ça. Moi, je vais te sonner. Des propos comme ça. Ou alors, au cours d'une réunion de conseil, de responsable, quelqu'un a dit une parole contraire à la parole du pasteur. Et puis tout de suite, le pasteur le juge. Il le classe. En opposant. Il lui colle l'étiquette d'opposant. Opposant. C'est lui qui n'est pas spirituel. Oui. C'est lui qui s'oppose aux œuvres de l'Esprit de Dieu. Ça, Ouais. c'est des choses malsaines. Amen. C'est de cela que je veux parler en disant évitons les Au présuppositions, sein de les l'Église. préjugés. C'est pas bon. Jésus aurait pu faire ça. Oui. Oui. Et puis classer Nathanaël, ne jamais le rencontrer. Il a entendu, Jésus a entendu. Il dit, je te connaissais avant même que Philippe ne te parle de moi. Tout à fait. Autrement dit, tout ce que tu as dit là, je savais, mais en réalité, tu es un bon gars. Amen. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu es un bon gars. Amen. Mais tu deviens mon disciple tout de suite. Oui. Et ça a été le cas. Tout à fait. Pour cultiver de bonnes relations, des relations saines, Amen. il faut avoir de telles attitudes. Amen. Il faut vérifier avant de croire à l'information. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et que votre Amen. journée soit remplie d'attitudes qui vont corriger ces attitudes mauvaises et qui Amen. vont vous rapprocher de vos frères. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pasteur, on ne retrouve pas seulement cette attitude que dans l'Église. Tout à fait. Dans tous les différents secteurs d'activité, Oui. il y a de telles attitudes qui arrivent. Merci beaucoup. On Mais est souvent très braqués. justement, que cela se passe dans le monde, on peut comprendre. Oui. C'est des gens du monde, ils n'ont que l'esprit du monde. Mais que cela se passe à l'Église, Dans l'Église. on a de bonnes raisons de croire que nos frères nous aiment, que nos frères sont bons, parce qu'ils ont Christ, ils ont l'Esprit de Dieu. Oui. Donc à l'Église, ça n'a pas sa place. Effectivement. Or là, je m'adresse à l'Église. Oui. Père Roxane et Rebecca, voilà la méditation qui est donnée par le pasteur Conan Florent. Amen. Docteur, Mais, une impression? Très bon message. mais ce que le pasteur dit est tellement véridique que je ne sais pas s'il faut en rajouter. C'est Oui. clair. Nous le vivons tous les jours. Heureusement qu'il a fait la part des choses entre le monde Oui. et le monde chrétien. Chrétien. Oui. Sinon, ce sont des choses que nous vivons de façon courante Oui. et nous sommes à la limite du drame parce que toutes nos vies sont impactées justement par ces préjugés C'est vrai. et cela nous éloigne de nos frères. On en souffre. C'est vraiment, on en souffre tous. Et merci au pasteur d'avoir mis le doigt sur ce problème-là. J'espère que les oreilles entendront. Oui. Amen, amen. On va permettre que la prière atteste cette parole en nous, Amen. la fasse asseoir au plus clair pour que nous puissions être conduits par la pensée du Seigneur.
Amen. Notre Dieu, tu sais tout en nous. Et tu sais qui nous sommes. Tu sais ce que nous faisons et disons. Et pourtant, tu nous acceptes quand nous venons à toi. Amen. Donne-nous la capacité, par l'action de l'Esprit de Dieu, de pouvoir aussi accepter nos frères, même quand ils nous ont jetés à la figure des paroles méchantes. Puisse ton Esprit nous donner le discernement de pouvoir, oh Seigneur, les accueillir dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Notre joie est grande de recevoir cette pensée du Seigneur. Et puis voilà, c'est toute une matinale bien enlevée, conviviale, que nous aurons durant ces quelques minutes qui nous restent. Nous allons tout à l'heure découvrir d'autres astuces et aborder des aspects culturels. Nous allons tout de suite à Culture Actu. Après la méditation, nous partons tout de suite avec Culture Actu, avec Rebecca Mian. Nous partons du côté de la France pour apprendre à prier en temps de guerre. D'accord, Madi. La Bible est claire hein, sur les défis que nous rencontrons. En tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Prier, intercéder. Alors, toutes les églises membres du Conseil national des évangéliques de France, CNF, ont reçu une invitation à intercéder pour les victimes et les agents en conflit. Et c'est aussi le lieu de remercier Dieu pour sa puissance et sa présence. Amen. Le Conseil national des évangéliques de France, CNF, souhaite accompagner les chrétiens, prier en temps de guerre. Un intitulé qui est adressé à plus de 70 églises membres du Conseil. Oui, c'est des évangéliques. Oui. Et c'est un test sur le rôle de l'efficacité, la responsabilité de la prière, accompagné par des chants de louange. Remercier Dieu pour sa présence et son omniscience. En toute chose, il faut savoir... Il fallait qu'on y ajoute la louange. Oui, oui, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Il faut savoir que malgré les tumultes, malgré les vents, il faut avoir un temps pour dire merci à Dieu. Avec lui, on ne peut pas. Nos forces, nos propres forces ne peuvent pas. Avec Dieu, on peut y arriver. Amen. Et donc, face aux attaques meurtrières, la prière est une âme défensive de paix et de transformation et de réconciliation. C'est le seul appui à apporter pour donner de la paix durable en temps de guerre. Et le CNF soulève également que le fait que les torts sont parfois partagés en tant que conflit, nous devons avoir une référence qui est Jésus. C'est bien pensé. Oui. Avec un continent qui est plein de guerres, l'Afrique particulièrement. Oui, en ce moment, beaucoup touché, on est beaucoup touché par des conflits. Chaque continent est visité par les problèmes de guerre. Je crois que c'est utile de... Oui, la prière est utile. On ne dit-on pas, pasteur, que la prière du juste a une grande efficacité. Amen, amen, amen. Le pasteur, prier en temps de guerre, qu'est-ce que ça évoque dans votre esprit? C'est le signe qu'on a la foi que la solution se trouve avec Dieu. Amen. Je le disais au micro tout à l'heure, il est plus facile de prier en temps de guerre qu'en temps de paix. Oui, parce que quand il y a la paix, c'est... On n'aime pas la parole, pas trop de pression. On est un peu laxiste. Quand il y a trop de... On se sent trop libre. On est aisé. Hein. Mais quand tout est coincé, là, tout le monde lève la voix vers Dieu. Oui. Amen. Et puis nous croyons qu'à partir de la France, d'autres pays vont emboîter le pas pour que nous puissions tous élever la voix parce que les problèmes de conflit, il y en a un peu partout. Oui. C'est vrai que ce sont des signes des temps. Hein. Oui. On parle des signes de la fin des temps, mais il y a toujours besoin de quand même prier pour se mettre en ordre de bataille. Ça pourrait emporter tout le monde. C'est vrai que ça pourrait emporter tout le monde sans prière. Oui. Docteur, c'est vrai. Tout à fait. Et venant de la France, d'un pays européen où de plus en plus on parle d'une baisse de la foi, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, c'est rassurant. Oui. Parce que nous regardons Jésus à l'œuvre. Hein? Oui, ça dit quel que soit le temps, quel que soit le lieu, il y a un Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est plaisant de l'entendre. Amen. Je suis tellement content pour ce sujet parce que ça peut aussi arriver chez nous. Hein. Oui. Les problèmes de conflit, ça peut nous visiter. Donc, mais c'est arrivé. Prier et intercéder pour les autres. On l'a vécu. Hein. Prier et intercéder pour les autres peut permettre également. quand même que l'Éternel étende sa main sur nous et puis nous fasse éviter beaucoup de l'Éternel a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec ce qui s'est passé, nous avons tous été témoins. Oui. Et d'ailleurs, il y a des conséquences. Et on en parlait tout à l'heure. C'est vrai. Ici et ailleurs, la guerre, ça n'a jamais rien construit. Au contraire, c'est la désolation et toutes ces choses. Donc, et il y a les tant prières... d'argent investi dans cette guerre. Amen. Pendant que les gens meurent de faim. Et puis certainement que ces guerres-là entraînent beaucoup de situations au niveau
au niveau du cœur et nous allons en parler tout à l'heure. Docteur, vous êtes disposé pour cela. Voilà, nous allons aujourd'hui et mardi, nous avions déjà dit en entame de cette émission, nous parlons de relation d'aide avec le docteur Laurence Camara. Elle est médecin de formation, mais elle intervient aujourd'hui en tant que consultante en relation d'aide. Relation d'aide. Docteur, nous sommes à vous. Frère Madi, je suis à vous. Mais oui, aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'une thématique précise, les blessures intérieures, les blessures intérieures. Tout à fait. Et vous avez déjà introduit, déjà avec le pasteur, quand il a parlé des préjugés, avec la France qui se réveille dans une période de guerre pour prier. Amen. Oui, il est donc tout à fait normal qu'on parle des blessures intérieures. Oui. Et quand on parle de blessures intérieures, certains l'appellent les blessures de l'âme. Oui. Parce que ce sont des blessures qui ne se voient pas à l'œil nu. Et pourtant qui causent beaucoup de dégâts. Oui. Et on ne parle pas souvent des blessures intérieures. Simplement parce que quand une personne est blessée de façon physique, elle court chez le médecin. Oui. Parce que là, elle a mal. Elle sent le mal et quelqu'un d'autre peut voir cette blessure qui peut ne pas être esthétique et autres. Donc, rapidement, on va se soigner. Mais quand la personne est blessée à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Généralement, rien. Alors que ces blessures sont des traumatismes qui sont enregistrés, qui sont mémorisés dans notre inconscient et même dans les cellules. Et on grandit avec, parce que généralement, c'est dans l'enfance. Je ne parle pas pour le moment des blessures qu'on a reçues Qu'on a acquis au fil du temps. Celles-là sont beaucoup plus modulables. Mais celles avec lesquelles nous grandissons, qui impactent nos personnalités. Or, ce sont nos personnalités qui nous mettent en relation avec l'autre, qui constitue donc la société. Mais c'est-à-dire que quand vous allez avec ces blessures dans l'âge adulte, vous ne vous faites pas seulement mal à vous, vous faites mal à la société. Donc, il est important qu'on en parle. Et il faut qu'on en parle de plus en plus, parce que vous en souffrez, la société en souffre, et c'est une douleur qui est généralisée. Les conjoints proches en souffrent. Oui, et en souffre, et on va en revenir. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on perce l'abcès. Il faut qu'aujourd'hui, la santé mentale soit, je veux dire, mise en avant, parce que pendant longtemps, cette santé mentale a été le parent pauvre de la médecine. On s'est focalisé sur les maladies du corps et tout, alors qu'en dessous de ces maladies, vous avez vraiment la santé mentale qui doit prendre une grande part dans la santé d'un individu. Et aujourd'hui, on va continuer, on va en parler et on va continuer d'en parler. Alors, je disais tout à l'heure, les traumatismes, les souffrances, quand vous entendez souffrance, vous entendez traumatisme, pour mieux les éclater, je vais parler de rejet, quand une personne se sent rejetée. Quand elle est petite, parlons de l'enfance surtout, parce que c'est ce qui est le plus dramatique. Un enfant rejeté, ne se sent pas accepté par les autres, il en garde une douleur. Quand un enfant se sent abandonné, il en garde une douleur. Quand un enfant se sent trahi, parce que ses parents lui ont promis à maintes fois de faire une chose et ils ne l'ont pas fait, il se sent trahi à la longue, il en garde des traces. Et quand il est victime d'humiliation, ah ben t'es trop bête, tu ne fous rien, tu vaux rien et tout le temps humilié. L'enfant garde une trace. Parce qu'on estime que c'est des enfants. Oui, mais c'est là justement où le bas blesse. Ce sont ceux-là justement qui sont fragiles, qui sont vulnérables, donc qui amassent tout ça et qui grandissent avec. Ça change et qui, à la longue, ont leur personnalité transformée. Un enfant qui vit des injustices, forcément, vous êtes le neveu dans une famille, l'enfant est là, l'enfant de la famille, du couple est là, vous êtes là par exemple, on lui donne un jouet, vous, on ne vous donne pas de jouet. Ouais, c'est clair. Dans le cœur. Et puis vous grandissez avec, vous vous sentez rejeté. Donc il y a des sentiments que vous avez après qui vous transforment et qui vont vous transformer et bien sûr impacter après les autres. Alors il y a des signes d'alerte. Quand on a vraiment ces blessures-là et qu'on arrive à un certain stade, il y a des signes qui alertent. Vous avez quelqu'un qui est introverti, qui est replié sur lui-même, qui ne s'ouvre pas. À quel moment?
À quel moment ça commence? Oui, en général, on le sent quand on commence à vivre dans la relation. C'est-à-dire, quand on est petit, en général, on reçoit, on ne s'en rend pas compte. Oui. Mais une fois que la personne est pleinement dans la vie de tous les jours, active, hein, on va dire même à partir de l'adolescence, ça se sent plus. Vous remarquez que la personne est repliée sur elle-même. La personne ne s'ouvre pas. Il y a un problème. La personne a un manque d'estime de soi. N'a pas confiance. Il faut toujours que ses amis lui disent « oui, vas-y, l'encourager ». Un manque de confiance en soi, un manque d'estime en soi. La personne, on va dire surtout des personnes qui, à l'âge adulte, deviennent des manipulateurs. Je vais dire manipulateurs, je ne vais pas dire manipulatrices, pour ne pas qu'on pense à une femme, mais des manipulateurs. Des personnes qui veulent tout contrôler dans la vie de l'autre. Des mythomanes. C'est de là que ça part, depuis l'enfance? Oui, c'est de là que ça part. Ce sont ces traumatismes-là qui, à la fin, la personne essaie d'avoir une réponse naturelle, une réaction, et la personne se met dans le vouloir tout contrôler, vouloir tout manipuler, dans la mythomanie et autres. Oui, ça impacte la tête, le psychisme. Oui. Et finalement, on a des personnes qui sont réellement troublées. Vous entendez les troubles de la personnalité, hein, les pervers narcissiques aujourd'hui, ça découle de là-bas. Des paranoïas. Depuis l'enfance. Ça découle de là-bas, depuis l'enfance. Il faut aller trouver le germe dans l'enfance. Traiter à la racine. Voilà. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui éviter. Parce que si ces personnes avaient été prises en charge déjà à partir d'un certain âge, ben évidemment, les personnes auraient mis un doigt sur leur blessure. Et une fois que le doigt est mis sur la blessure et que la personne accepte que c'est une blessure et qu'elle est vulnérable, elle peut accepter maintenant l'aide des uns et des autres. Bien sûr, on ne peut pas guérir de ces blessures si on n'a pas Dieu avec soi. Amen. On ne peut pas. Parce que ce sont des blessures qui ne viennent pas de nous. C'est quelqu'un qui nous a fait cette blessure. Par contre, la guérison, elle vient de nous. Si on veut guérir, on est obligé de reconnaître que nous avons une vulnérabilité quelque part. Et à partir de ce moment, il faut se prendre en charge. Il faut prier, il faut accepter la main tendue, il faut accepter de faire confiance à quelqu'un, aller voir au moins un psychologue. Hein, pour que le psychologue vous écoute et vous oriente plus ou moins, vous amène à accepter cette douleur-là. Et il faut pardonner. Sinon, vous ne vivez plus. C'est clair. Vous ne vivez plus. Alors, ce sont ces blessures-là, vraiment, aujourd'hui, contre lesquelles il faut que nous luttions. Il faut que nous, les adultes, nous apprenions à faire en sorte que les enfants qui sont la nouvelle génération, qui ne sont pas forcément nos enfants, que nous leur manifestions de l'affection, que nous leur manifestions de l'attention, une certaine éducation, de sorte à ce que ces personnes-là ne soient pas des adultes troublés demain, qui vont troubler l'ordre normal des choses. Parce que quand ils sont troublés à l'âge adulte, ben c'est nous tous qui en pâtissons. Aujourd'hui, dans les couples, partout, vous voyez les divorces. On ne cherche pas souvent à comprendre d'où ça vient. Mais quand vous fouillez, vous pouvez retourner dans l'enfance. Quelqu'un qui a tout le temps été humilié va chercher à humilier s'il n'a pas été guéri. Se sentir bien vrai. Voilà. Quelqu'un qui a toujours été rejeté va avoir des comportements de méfiance aussi vis-à-vis de l'autre. Donc tout ça se répercute d'une façon ou d'une autre à l'âge adulte et dans le foyer. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence à courir derrière nos pasteurs pour venir prier, les fatiguer, alors qu'on aurait pu déjà prendre en charge ces personnes. Donc aujourd'hui, il y a des cellules d'écoute un peu partout. Il faut que tous ceux qui se sentent quelque peu froissés, qui peuvent rentrer en eux-mêmes. C'est bien d'en parler. Et voir que, évidemment, ils ont vécu des périodes difficiles, qu'ils aient le courage d'accepter les mains qu'on leur tend, afin qu'ils soient des adultes, on va dire, équilibrés, dans une société équilibrée. La première personne qu'on voit dans ce genre de situation, c'est le psychologue ou le pasteur? Moi, je vais dire le pasteur, oui, mais voir les deux en même temps, ce n'est pas mauvais. Très bien. Parce que le psychologue, il a une approche qui n'est pas forcément celle du pasteur. Le pasteur, évidemment, c'est un peu, on veut dire, l'approche divine.
Il nous confie à Dieu, il nous demande de prier parce que, évidemment, tout effort est couronné par vraiment une foi en Dieu. Mais le psychologue, il va dans les méandres du cerveau pour essayer de débloquer un peu ce qui est bloqué. Il a tout le mécanisme. Voilà, tout le mécanisme et tout. Et c'est quand ça ne va pas qu'on va voir maintenant le psychiatre pour que le psychiatre puisse ajouter des médicaments parce que c'est lui seul qui est habilité à donner un traitement médicamenteux. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Oui. On peut avoir de telles attitudes et puis ne même pas le savoir. On peut penser que c'est un caractère, un trait de caractère. Normal. Et puis souvent, on n'arrive pas à avoir tout le poids de l'aide qu'on doit obtenir. Bon. Oui, et c'est cela le drame. C'est cela le drame. Très souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades et ils rendent la société malade. Oui. Et donc, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Il faut briser quelque part. Et grâce soit au pasteur, soit au psychologue, on arrive à briser pour que la personne se rende compte. Évidemment, il y a des pathologies qui ne sont pas, on va dire, guérissables. Généralement, les pervers narcissiques, c'est difficile de les guérir. Mais il y a d'autres qu'on arrive quand même à gérer et à équilibrer de sorte à ce qu'ils mènent une vie d'adulte normale. Roxane, Rebecca, pasteur. Oui, c'est très important, comme maman l'a dit, on a les médecins, mais aujourd'hui le problème c'est qu'on n'a pas le temps, parce que ça c'est une question de temps, la guérison par la parole. Il faut suivre la personne, il faut avoir du temps avec la personne, mais aujourd'hui le monde a une vitesse telle que personne n'a le temps pour lui, pour elle-même, et puis consacrer le temps à l'autre. C'est ça le mal de notre société aujourd'hui. Sinon, il y a plus de blessés. Oui, comme dit maman, il y en a plein. Blessures intérieures que de blessés physiques. Il y a d'autres même qui ne savent même pas qu'ils sont blessés, comme maman a dit. Mais il faut il y a d'autres aussi qui savent. Mais il faut il faut qu'on les amène à accepter que ce sont des personnes. C'est une violence émotionnelle. Les abus sexuels, on n'en a pas peut-être parlé, mais les abus sexuels, les violences physiques, tout ça choque. L'individu, si c'est un enfant, il grandit avec. Et on n'en parle pas. Oui. Et puis si vous avez des sujets, mesdames et messieurs, si vous avez des sujets, je vous en prie, faites-les parvenir sur notre page Facebook et je crois que nous ferons la commission. Nous ferons part de cela à Dr Laurence Camara. Tout de suite, nous partons au Trick Box parce qu'il faut meubler encore notre matinale avec quelques astuces que seule Roxane Kwasi a préparées. Trick Box. Roxane, on parle des chaussettes. C'est nous les hommes qui sommes les privilégiés. On a commencé à en parler la dernière fois. On avait parlé un peu des chaussettes trouées. Comment entretenir les chaussettes trouées. J'avais parlé des causes et j'ai donné quelques conseils pour éviter que les chaussettes se trouent. Donc aujourd'hui, c'est la suite. On va dire aujourd'hui, je vais rappeler rapidement les causes. Les causes, c'est le mauvais choix de la matière des chaussettes. Ensuite, l'usure régulière et l'entretien. Si les chaussettes sont mal entretenues, si nous les portons tous les jours, c'est normal qu'on va retrouver les chaussettes. Et si nous les lavons tous les jours aussi? Oui, tous les jours également. il faut bien les laver. Mais il faut bien aussi les laver, voilà. C'est pourquoi j'avais donné comme astuce, j'avais donné comme astuce ajouter un assouplissant. Oui. Voilà, pour pouvoir aussi rendre les fibres un peu plus solides. Plus souples. Voilà. Souple et donc déjà, on en vient déjà aux tips. Ne portez pas que des chaussettes. D'autres personnes, quand elles arrivent à la maison, quand elles enlèvent leurs chaussures, elles aiment bien marcher avec des chaussettes. Plus elles marchent avec les chaussettes, plus les chaussettes aussi, les fibres, oui. Donc, ce qui est à proscrire. Quand vous rentrez à la maison, c'est surtout les hommes qui aiment bien, le faire. Oui, enlevez tout, les chaussures et les chaussettes. Oui. Voilà. C'est bien compris. Et aussi, vous devez hydrater votre peau. Les hommes également n'aiment pas hydrater la peau. Faites une bonne pédicure. Madi, est-ce que tu fais la pédicure déjà? De temps en temps. Pas toujours. Je ne suis pas un habitué de pédicure. Donc, faites, on va dire, hydrater la peau des orteils, des pieds, en faisant une pédicure, on va dire, une fois par mois pour les hommes qui n'aiment pas trop faire la pédicure, ou certains 2 fois au moins, dans chaque 2 semaines dans le mois. Vous pouvez faire la pédicure. Et enfin, prenez une taille au-dessus.
Si vous savez que vous avez un problème au niveau des orteils, vous ne tardez pas à déchirer les chaussettes au niveau de vos orteils. Prenez une taille au-dessus. Donc, voilà un peu quelques tips. Et puis les hommes, coupez les ongles. Oui, la dernière fois, j'avais parlé de couper les ongles également. Non, je reviens, j'insiste. Elle a parlé de pédicure. Les ongles. La pédicure, c'est tout ça. Hein. Couper les ongles et également éviter d'avoir une peau trop rugueuse. C'est important de faire la pédicure. Oui. Voilà. C'est bien d'avoir une femme qui pourra vous faire ça. Oui, maman. Oui, on va les choisir. Merci, Roxane. Docteur, merci beaucoup. Et puis merci à Roxane pour cette astuce. On va mieux conserver nos chaussettes à partir d'aujourd'hui. Oui. Ça ne sera pas très agréable de les voir toujours trouées. Et puis d'en acheter tout le temps, ça fait des dépenses. Oui, c'est ennuyeux et c'est coûteux. Voilà. À côté donc du Tribox, nous partons tout de suite à Le Saviez-vous? Parce qu'il est question de savoir c'est quoi avoir l'assurance en Dieu. Là, je crois que tous les sujets se rejoignent. Oui, et nous allons terminer aujourd'hui avec Rebecca Mian. Le saviez-vous? Ah oui, m'a dit avoir l'assurance en Dieu. On le dit parfois, j'ai l'assurance, j'ai la confiance, j'ai la certitude, mais avoir l'assurance en Dieu, c'est de montrer notre totale confiance en Dieu. Le principe de l'assurance est souvent fondé sur le danger, le risque, mais selon la Bible, avoir l'assurance en Dieu se résumerait à avoir une assurance absolue de ce que notre Dieu est pour nous. Amen. Montrer notre attachement, notre croyance, notre amour en un être suprême qui est Jésus. Amen. Et la Bible cite aussi dans le Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Alors vous qui me regardez, qui m'écoutez depuis votre maison, on est souvent dans notre confort, on a le bonheur, on a souvent des choses auxquelles on s'y attend, qui tardent et tout. Quand vous voyez la vie de Job, quelqu'un qui avait tout, quelqu'un qui avait tout, qui a été tout, à qui le diable a tout repris, mais qui a eu doublement. Cela se démontre par la foi, il n'y a pas de souci, mais il a eu une assurance en Dieu. Que Dieu peut me donner. Amen. Ce que j'ai perdu n'est rien face à ce que je peux avoir. Amen. Et là, je vais exhorter quelqu'un ce matin pour dire, quel que soit ce que tu traverses, toi qui me regardes, quel que soit ce que tu vis dans ton foyer, c'est un chômage, c'est une maladie incurable, aie confiance en Dieu, aie une assurance en Dieu. Et je peux dire, j'ai l'assurance de mon salut. On peut le chanter ensemble. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint, m'a régénéré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pensais que tu allais continuer. Ah, tu vas donner. Et à divers niveaux, bien sûr. Se retrouver sur ce plateau, ça décide de la présence d'un appel. Amen, amen. Amen. On pourra bientôt t'appeler, peut-être. Il reste à prier pour que ça soit orienté, quoi. Amen. Il reste le mandat. Oui, le mandat. L'appel est accompagné des mandats. On ne sera pas étonné un jour d'entendre Pasteur Rebecca. Ça ne sera pas mauvais. Hein? Ça sonne bien en plus. Elle pourra être pasteur chantre. Ah, d'accord. C'est possible, non? Moi, je pensais plutôt à un chantre. Voilà, nous sommes pratiquement en train de conclure cette matinale conviviale qui, espérons, vous a beaucoup plu. Nous allons avec le verset boussole pour terminer. Nous allons dans le livre de Philippiens 3, verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Permettez que l'ensemble de la production se joigne à nous pour vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.